Cette semaine à TVL Info, en manchette, Paul Brisson est décédé. Les talents de la côte sont de retour. La ZEC de Forestville prend son avenir en main. Le fondateur des éditions nordiques, Paul Brisson, nous a quittés paisiblement le 2 avril à Québec. Ce pilier du monde des médias aura laissé sa marque au Québec. Âgé de 79 ans, M. Brisson est originaire des Bergeronnes, mais il a vécu la majeure partie de sa vie à Bécomo. Il s'est d'ailleurs impliqué pour plusieurs causes dans la communauté, en plus de contribuer à l'essor économique de la province avec ses 4 journaux, le Charlevoisien, le Haute-Côte-Nord, le Manic et le Nord-Côtier. L'homme d'affaires a passé le flambeau à son fils Simon Brisson, il y a quelques années, pour assurer la relève de son entreprise médiatique. Paul Brisson, c'est la création de plus de 20 hebdomadaires au Québec depuis 1968. Un entrepreneur d'exception qui a œuvré plus particulièrement dans Charlevoix et sur la Côte-Nord. À l'occasion du 75e anniversaire de la ville de Forestville, il avait participé à une émission spéciale tournée par la télévision du Littoral. Il a raconté les débuts de son entreprise qu'il a fondée par amour, relate-t-il. On l'écoute. Le premier journal, le 25 septembre 1968. J'enseigne à Bergeronne et je rencontre une jeune fille de Forestville qui s'appelle Claire Michaud, la fille de Cyprien. Et on tombe en amour, naturellement, puis elle travaille à Bécomo. On a besoin de sous. Alors l'idée me vient de fonder un petit véhicule pour rassembler les circulaires distribués par la Baie du Son, le marché Harvey et le marché Lheureux, les mettre dans le même véhicule et les payer seulement qu'une seule fois à la poste. Et là, je suis devenu un distributeur de circulaires. Okay. Et je me suis joint à Christian Savard, que j'avais connu un an auparavant comme professeur à Colombier, qui lui se chargeait de la rédaction. Christian était un bonhomme très impliqué dans la Chambre de commerce, qui avait des ambitions politiques. Voilà. Et ça faisait son affaire de devenir rédacteur du journal. Et c'est comme ça que le tout a commencé. Je vais être bref parce que tout ça, ça s'est vécu dans la maison familiale, la famille chez Cyprien Michaud, avec toute la famille qui contribuait à mettre la main à la pâte pour plier les circulaires, puis mettre ça dans le petit journal, pas mettre ça au bureau de poste. Mais le journal a vite supplanté le distributeur, parce que le journal est devenu... Il y avait un besoin de communication flagrant dans la ville de Forestville. Alors le journal, malgré le fait que ce soit un format assez spécial, très primitif, le journal a pris beaucoup d'ampleur sur le... Alors, ça s'est développé graduellement. Jusqu'en 1974, moi, on a quitté nos emplois respectifs parce que nous avions, moi et Claire, 8 employés à ce moment-là. On avait ouvert un journal à Dolbeau, on avait un nouveau journal à Malbaie, on avait un régional sur la Côte-Nord. Donc, on a quitté nos emplois, puis on a continué à développer. On a ouvert Publication 15 jours, un journal également à Bécomo en 1976, à Sept-Îles en 1978. Et en 1980, l'ensemble des journaux nous appartenaient, moi et Claire. L'homme d'affaires laissera un grand vide dans sa communauté ainsi que dans sa famille. 8e d'une famille de 13 enfants, il laisse dans le deuil des frères et sœurs et aussi sa femme Claire Michaud ainsi que ses 3 enfants. Le concours de chant Les Talents de la Côte, organisé par la télévision du Littoral, fera son grand retour cette année. Après une pause de 4 ans en raison de la pandémie, il sera enregistré le 20 avril dans le studio Paul Pigeon et diffusé sur les médias sociaux le 6 mai. Voici plus d'informations. Bonjour tout le monde, Yvan Pedneau ici. Hey, je vais vous inviter au spectacle, au concours de chant Les Talents de la Côte qui va avoir lieu à la télévision du Littoral le 6 mai. À tous les participants, je vous souhaite de vous amuser, c'est ça l'important, OK? Allez-y, amusez-vous, puis bonne chance. L'Association Chasse et Pêche de Forestville a posé sur papier ses 3 principales orientations pour les années à venir. Un exercice de réflexion pour prendre la bonne direction et avoir les 2 mains sur le volant. Les administrateurs et employés ont tenu un lac à l'épaule en décembre 2023 dans le but de planifier les orientations de développement des prochaines années pour l'association. Cette activité a été appréciée par tous les participants, a témoigné le président Jacques Brousseau lors de l'Assemblée générale annuelle de l'association tenue le 27 mars à la salle Ginette B. Sirois.
La dernière planification stratégique de l'organisation qui gère les ZEC de Forestville et les ZEC Laval datait de plus de 10 ans. De plus, l'association se trouvait dans un moment charnière de son histoire. Elle faisait face à beaucoup d'enjeux, dont les campings et l'incubateur, qui sont de gros dossiers selon la directrice générale Catherine Simard. Les discussions ont donc permis de définir 3 grandes orientations, des objectifs, des résultats et des actions pour les 3 prochaines années, soit de 2024 à 2026. La première orientation consiste à améliorer les connaissances générales des territoires. L'Association Chasse et Pêche souhaite développer des outils de travail afin de rendre son équipe plus efficace pour donner les bonnes informations. Cet axe comprend aussi l'objectif de favoriser les résultats de récoltes fiables. Dans un deuxième temps, on veut poursuivre le développement des produits et services. L'organisation aimerait augmenter les possibilités d'hébergement, réaliser des journées d'activité, rehausser sa visibilité et son implication au niveau de la communauté, ainsi que diversifier ses ressources économiques. Finalement, le troisième et dernier grand axe de développement est la promotion de l'entreprise collective. L'association estime être un organisme qui gagne à être connu, qui veut tirer son épingle du jeu en créant des partenariats, en améliorant l'affichage et en augmentant sa présence dans les médias. Depuis la rencontre, les gestionnaires ont déjà enclenché des démarches et des actions. L'Association Chasse et Pêche de Forestville a plusieurs projets d'envergure en main. Parmi eux, on retrouve l'installation d'une barrière de comptage sur la rivière Laval pour le saumon. Ce projet vise à connaître le nombre de saumons qui montent dans la rivière et comprendre pourquoi la récolte n'est pas au rendez-vous. L'aménagement d'un incubateur pour pisciculture figure aussi sur la table de travail. Il permettra à l'organisme de produire son propre poisson pour ainsi être autosuffisant au niveau de ses plans d'eau. Une modification réglementaire a été adoptée en 2024 pour répondre à un besoin qui a été entendu par les administrateurs. Cette année, la pêche sera sans interruption. Donc le 15 avril, la pêche blanche termine et le 16 avril, la pêche d'été commence. Le président de l'Association Chasse et Pêche de Forestville a d'ailleurs profité de l'Assemblée générale annuelle pour affirmer que son organisation est en bonne santé financière. Elle a engendré des revenus de 443 000 $ en 2023 et ses dettes s'élèvent à 0 $ pour le long terme. Il a aussi fait état des réalisations accomplies l'an dernier et de ce qui s'en vient en 2024. Un total de 39 membres étaient présents pour l'occasion. 23 % des travailleurs sociaux de la Côte-Nord songent à quitter la profession contre 16 % à l'échelle provinciale selon un récent sondage. Les répondants citent un niveau de stress élevé causé par la lourdeur administrative du système public. Le sondage qui s'est déroulé entre le 23 janvier et le 19 février a été effectué auprès de 5 134 membres de l'Ordre et s'adressait uniquement aux travailleurs sociaux exerçant à temps plein ou à temps partiel. Pierre-Paul Malenfant, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, croit que le réseau de la santé et de services sociaux n'arrive pas à répondre aux besoins. Selon lui, l'écart entre les besoins et les ressources disponibles crée cette situation de stress chez les travailleurs sociaux qui sont dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les tâches et la lourdeur administrative sont citées comme étant la plus grande source de malheur au travail à 39 %. Ce constat fera dire au président de l'Ordre que les travailleurs sociaux du système public n'arrivent pas à se réaliser à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire pour aider les gens. Les tâches en question sont des formulaires à compléter, des statistiques à fournir, des données à recueillir et des dossiers à ficeler. Pierre-Paul Malenfant indique que les travailleurs sociaux sont davantage compétents pour aller à la rencontre des gens, entendre leurs problèmes et trouver des solutions. Quelques 81 travailleurs sociaux sont actuellement à l'emploi du CIS de la Côte-Nord et 28 postes permanents à temps complet sont vacants. À la direction du programme jeunesse, ce sont 11 postes qui sont comblés pour l'instant pour l'ensemble de la Côte-Nord. C'est le dirigeant de l'entreprise familiale Les Constructions SRV, Yvan Lessard, qui présidera l'édition 2024 du colloque Entreprendre en région, qui se tiendra le 24 avril à la Polyvalente des Berges et dans les locaux d'Explo Nature des Bergeronnes. Le Bergeronnais est bien connu dans la région. Passionné de machinerie depuis toujours, il se démarque entre autres par son leadership, sa générosité et son implication dans le milieu. Des qualités inestimables en entrepreneuriat. Cet événement qui s'adresse aux entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord est organisé par la SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de la Haute-Côte-Nord et les bureaux de services Québec de Forestville et des Escoumins. Plusieurs choix de formation seront offerts encore une fois cette année afin de permettre aux propriétaires d'entreprises de mieux s'outiller dans la gestion des opérations quotidiennes et de développer de nouvelles possibilités d'affaires selon les organisateurs.
Comme à l'habitude, la journée se conclura avec un souper-conférence ouvert à l'ensemble de la population. C'est le commandant Robert Piché qui clôturera l'événement en racontant son atterrissage exceptionnel sans moteur après avoir plané pendant 18 minutes. Très impliqué de son vivant et dédié aux élèves jusqu'à son décès en septembre 2022, l'enseignant Dave Dufour a une fois de plus prouvé sa générosité légendaire en léguant à la Polyvalente des Rivières une somme de 5 000 $ destinée aux activités étudiantes. C'est le 20 mars, lors d'une courte rencontre chargée d'émotions, que le père de Dave, Roderick Dufour, lui-même enseignant et directeur retraité de la Polyvalente des Rivières, et sa fille Nadine, enseignante à l'école Saint-Luc de Forestville, ont procédé à la remise officielle du don posthume prévu par Dave Dufour dans ses dernières volontés. Adoré des élèves et de ses collègues de travail, Dave Dufour s'est lui-même activement impliqué dans les activités, tant scolaires que communautaires, tout au long de sa vie et de sa carrière d'enseignant. Par ce don, il souhaitait donc poursuivre son implication à sa façon auprès des jeunes de la Polyvalente, même après son décès. Il a par ailleurs nommé ses collègues et complices Daniel Caron et Patrick Lafontaine pour assurer la saine gestion des sommes léguées pour le mieux-être des élèves. La limite ouest pour taquiner le bar rayé est désormais étendue jusqu'à l'embouchure de la rivière Portneuf sur la Côte-Nord. Les adeptes de la pêche pourront donc tenter d'attraper un bar rayé jusqu'au premier barrage en amont de la route 138 dans la zone de pêche 21. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a pris cette décision puisqu'au cours des dernières années, il a observé un nombre important de captures accidentelles de bars rayés à l'embouchure de la rivière Portneuf. Cette modification réglementaire régularisera la situation en autorisant la capture du bar rayé dans le secteur selon l'instance gouvernementale. La limite quotidienne de la prise demeure de 3 spécimens de 50 cm à 65 cm inclusivement. Cette modification est entrée en vigueur le 1er avril et était donc effective dès l'ouverture de la pêche. Le club de soccer de Forestville a jusqu'au 31 mai pour organiser l'événement Soccer gratuit de Soccer Canada qui a pour but d'accueillir les nouveaux participants au Canada et de célébrer l'inclusion dans le soccer organisé. Le club de soccer de Forestville fait partie de la centaine d'organisations de partout à travers le pays qui a vu sa demande approuvée pour tenir cette activité spéciale. Simon Thériault, secrétaire de l'organisme, indique qu'il s'agira d'un événement de style porte ouverte. Il souligne également que plusieurs nouveaux arrivants en provenance de l'étranger sont déjà impliqués dans les activités du club. Plusieurs partenariats avec d'autres organismes qui tissent des relations avec les gens qui proviennent de l'extérieur sont enclenchés pour faire la promotion de l'événement. Le club de soccer de Forestville a obtenu une aide financière de 33 261 $ pour la deuxième phase de la réfection de son terrain. Le terrain, qui date de 1976, n'a pas de système d'éclairage extérieur et les activités du club sont tributaires de la luminosité ambiante. Un nouveau système d'éclairage sera installé pour permettre à l'organisation de tenir plus de matchs à l'extérieur lors de la saison estivale. Celui-ci pourrait permettre l'ajout de catégories comme le soccer adulte. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.